الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى أما بعد أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المداخلة ستكون باللغة الفرنسية فأستسمح للإخوة المعربين. Donc mon intervention sera en langue française et donc il va traiter un sujet assez crucial qui est un sujet qui me dépasse, un sujet assez incommensurable, à savoir l'ijtihad, qui est une notion assez complexe, très difficile à en réaliser les conditions. Donc je vais approcher ce sujet en termes d'essai, dont les termes doivent être pris d'une manière relative. Et donc je vais essayer d'abord de discuter autour du Coran et puis de la notion de la modernité et comment on pourrait concilier entre une lecture herméneutique particulière qui répond à la condition moderne. Tout d'abord, j'aimerais rappeler que quand on lit le Coran, on est frappé, on est déconcerté même quant à l'architecture scripturaire du Coran. C'est un texte épistémologiquement parlant anarchique dans le sens que ces thématiques ne sont pas organisées d'une façon logique selon la tradition littéraire classique. Il n'obéit pas non plus à une chronologie particulière. C'est un texte qui s'inscrit dans l'histoire mais qui échappe à la logique du temps. On est dans cette énigme, dans ce mystère d'une parole qui vient de la transcendance de Dieu, mais qui s'incarne complètement dans l'histoire avec une organisation scripturaire, architecturale, sémantique, linguistique assez compliquée. Compliquée et complexe à la lumière de notre réalité. Le Coran, c'est un texte qui n'est pas un texte doctrinal, ce n'est pas un texte de philosophie, c'est un texte très pratique qui obéit à une certaine théologie de la réalité. Nous savons tous que le Coran a été révélé pendant 23 années par le biais d'un concept central qui est Tanzil, la descente, c'est-à-dire émanant de l'extérieur, mais qui s'intègre totalement dans la condition humaine, dans un langage humain, dans une anthropologie du moment coranique particulière, et donc d'origine sacrée absolue, il a épousé une forme relative humaine contextuelle. On est dans cette oscillation entre l'absolu divin et la relativité de la condition humaine, linguistique, anthropologique, culturelle, etc. Le Coran est d'abord un texte qui obéit à la logique du répondre. Il vient répondre. Yas'alounak. Ce vocable revient souvent dans le Coran, c'est-à-dire que la révélation, elle répond à une situation. Elle ne vient pas avec un système philosophique, métaphysique établi, mais qui répond à des situations. Chaque verset à cet égard, chaque péricope à cet égard, constitue la totalité du Coran. On est presque dans une épistémologie fractale où le tout est contenu dans la partie, mais en lien avec une réalité qu'il faut en saisir les contours a priori pour cerner et saisir les significations des versets. La réalité fait partie de l'économie discursive du Coran. Sans la réalité, sans une théologie, sans une vision, sans une interprétation de la réalité, on ne comprendrait rien du tout au message coranique. Et donc, le Coran vient répondre et s'inscrit dans une coupe historique bien particulière. Il traite des situations singulières, mais en même temps tournées vers l'éternité et l'universel. Il traite certains détails, mais en même temps, il trace une voie vers l'universel. C'est un texte qui n'est pas autocentré sur lui-même,
Et à ce titre, la sortie de la clôture scripturaire n'est pas une sortie du paradigme coranique et de la religion musulmane, puisque le Coran nous ouvre sur un autre livre qui est le livre de la nature, le livre cosmique. La sémantique coranique, la sémiologie coranique nous invite à explorer une autre sémantique, une autre sémiologie cosmique et naturelle. Wa fi anfusikum afala tubsirun, en vous-même il y a des signes, dans les cieux il y a des signes. Et là le Coran parle par asymptote sémiologique, les signes. Il indique, il désigne, il trace. Et donc il engage l'être humain, le croyant, à explorer les significations coraniques, mais également les significations universelles. Et donc, le donné de la réalité fait partie du métabolisme de la pensée théologique musulmane. Notre réalité aujourd'hui se caractérise par cette notion de modernité. Et la modernité nous invite à l'interpréter, à la comprendre. On ne peut pas proposer une lecture du Coran, du message divin, en abstraction de notre condition actuelle. Il ne s'agit pas ici de lire le texte dans son contexte, lire le Coran dans le contexte de la révélation, ce qui est nécessaire a priori. Encore faudrait-il le lire à la lumière de notre condition moderne. Qu'est-ce qu'on entend par la modernité ? C'est un phénomène historique, politique, anthropologique, très complexe. Je vais essayer de le résumer en 3 symptômes, 3 dimensions essentielles, 3 ou 4 ou 2. La première caractéristique de la modernité, c'est la notion de la sécularisation. Ce rapport de distanciation entre le sacré et le profane, le politique et le religieux, entre la raison et la révélation. Ce recul de la raison par rapport à la révélation, cette autonomie de l'homme par rapport à Dieu, du politique par rapport au religieux. C'est un processus historique qui a commencé depuis le XVIIIe siècle. Notons que la modernité est le produit de l'histoire occidentale qui s'est imposée à l'humanité depuis presque le XVIIIe siècle, avec l'émergence également de l'État-nation et la notion de la citoyenneté, mais surtout avec le développement technoscientifique qui bouleversa notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes. La technologie nous a modifiés. L'homme moderne est imprégné de technique. L'objet technologique est porteur en lui-même de valeur. Ce n'est pas un objet inerte, mais un objet agissant sur le mental et les comportements. Les techniques de la communication, les techniques médiatiques, les techniques de transport, elles ont bouleversé notre perception du temps et de l'espace. Également, la modernité veut dire la rationalité scientifique, segmenter le savoir afin de maîtriser des zones multiples du savoir. La modernité se caractérise essentiellement par cette vision rationnelle de la science coupée de la transcendance. Rien que le fait, rien que le phénomène. On n'est pas dans le domaine des significations métaphysiques. La modernité a vu le recul de la métaphysique et de la philosophie aux dépens de la science dure et des sciences humaines. La philosophie qui était une philosophie de la métaphysique, du sens, est devenue une philosophie de l'herméneutique et de l'interprétation. Sécularisée, c'est réduite à interpréter le monde au lieu de discuter son sens. La science dure, la physique, la biologie, etc., l'anthropologie, la linguistique, etc., ont pris la place qu'occupait jadis la philosophie.
Donc il y a une sécularisation de la philosophie métaphysique à la philosophie positive. La disparition du sens, de la métaphysique, de la transcendance et de la spiritualité, raison de plus. C'est la science dans la modernité qui dicte la vérité. Ce n'est plus l'Église, ce n'est plus les institutions de la religion, ce n'est plus le Coran, ce n'est plus la Bible qui dit la vérité sur le monde, c'est la science. Ce sont là quelques caractéristiques caricaturales, schématiques, simplifiées de la modernité. Mais il y a déjà un moment qu'on est sorti de la modernité. Nous sommes désormais dans la postmodernité, dans un mouvement inverse, dans un mouvement de désécularisation, ce retour brutal, anarchique et sauvage de la spiritualité, des religions et de l'irrationnel en général. Notre 21e siècle sera imprégné d'irrationnel, de spiritualité, de religion. La science qui était à un moment un facteur de sécularisation est devenue aujourd'hui un moyen de désécularisation. Avec le développement de la théorie de la mécanique quantique, la physique s'est vue devant des interrogations éminemment métaphysiques. Le mur de Planck se dresse devant nous et nous barre l'accès à la connaissance des origines premières cosmogoniques du monde. La science s'est arrêtée à 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang et ne sait pas ce qui s'est passé avant cette période. Il ne sait pas non plus le phénomène qui s'est produit lorsque le monde était concentré dans un espace de 10 à la puissance moins 4, 3 centimètres. L'astrophysique, qui avait le monopole du récit du monde, des origines premières, verse désormais dans des interrogations sur les commencements. Et on revient à la théologie scolastique et à la métaphysique du Moyen-Âge. Il y a un retour de la métaphysique, il y a un retour de la philosophie spéculative. Il y a, avec tout ça, un retour à la spiritualité et aux anciennes interrogations qu'a toujours posées l'humanité. La mondialisation a affaibli les États-nations, a déplacé la notion de la citoyenneté. Les frontières états-nationales sont devenues perméables par l'Internet, les autoroutes de communication, l'interpénétration des religions, des cultures et des civilisations. Nous sommes entrés dans une configuration nouvelle de l'humanité. Tout désormais doit se penser dans une vision holiste, mondiale, voire globale, pour pouvoir mieux agir au niveau local. C'est dans cette configuration, dans cette inertie nouvelle de l'histoire, qui est désormais circulaire, puisqu'on retourne presque au Moyen-Âge, quant aux interrogations métaphysiques et au retour de la spiritualité. L'histoire qui était une philosophie qui obéissait à une philosophie du progrès, parce que j'ai omis de rappeler que l'une des dimensions caractéristiques de la modernité, c'est la philosophie du progrès, elle-même une philosophie qui est une sécularisation de la théologie linéaire chrétienne, qui substitue la théologie du salut par une sotériologie sécularisée, c'est-à-dire avoir le salut ici, maintenant, avec le marxisme et avec depuis Kant, en passant par Hegel, etc. Mais aujourd'hui, notre perception de l'histoire est troublée. Elle n'est plus linéaire. Le progrès n'est plus une valeur. Elle devient inquiétant, angoissant. Les principes de précaution se développent.
Pardon, il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. J'essaierai de contracter le reste. Merci. Ce qui me reste. Et donc, nous sommes dans cette situation-là. Et comment aujourd'hui lire le Coran à la lumière de cette complexité de notre humanité? Eh bien, par une double herméneutique, rapidement. Une herméneutique qui fait le voyage vers les significations coraniques dans le contexte du moment coranique et refaire le pèlerinage après avoir emporté avec nous l'invariable du message pour pouvoir l'envelopper de la culture, notre culture d'aujourd'hui. Un double mouvement dans l'histoire. Revoir l'histoire pour préparer l'avenir. Il faut voir l'histoire avec des yeux nus et en tirer les leçons pour pouvoir construire l'avenir. Nous avons un problème avec le temps et l'histoire. Le temps de l'Occident n'est pas le temps du monde musulman, malheureusement. Il y a de l'extrémisme dans les deux bords. Une histoire linéaire qui ne voit que l'avenir sans enracinement dans l'histoire, et une histoire enracinée dans le passé qui n'arrive pas à décoller pour explorer l'avenir. Nous avons raté la modernité, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui nous sommes en train de rater la postmodernité. Il faut 3 réformes essentielles pour dire les choses rapidement. Une réforme théologique et métaphysique pour redonner sens à l'être humain, au divin, à l'homme, à la femme, à la société, à l'humanité. Ce sont des questions théologiques, c'est-à-dire métaphysiques, dogmatiques. C'est l'approche spéculative de l'islam. C'est la dimension intellectuelle. La deuxième dimension qu'il faut revoir, la dimension de la charia qu'il faut revoir. Une charia dynamique qui intègre dans son économie la culture, les particularismes, le mouvement, ce que j'appelle la cinétique sociétale, et appliquer à cet égard l'épistémologie dérivée, c'est-à-dire la relativité d'Einstein, comment penser la norme de la charia dans un triple ou quadruple mouvement. Mouvement sociétal national, mouvement continental, mouvement mondial. Le droit s'interpénètre. Comment penser la charia dans un droit international, local? Et puis la réforme intérieure, essentielle, pour donner un souffle à notre vie. C'est la réforme soufie. C'est-à-dire réformer le rapport intérieur au monde, le moteur spirituel qui nous permet de vivre, de transcender les angoisses et d'apaiser les consciences. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أهم ما جاء في المداخلة وهو أننا كمسلمين نقود سيارة لها يعني مرآة أكبر من الزجاج فلا نرى ما يدور حولنا. عند قراءتنا القرآن يعني نرى أن التركيبة القرآنية يعني منسجمة ومتعددة ومركبة على حساب نظام ترتيبي، كما أن نصوصه لا تخضع إلى الترتيب. والقرآن يجيب بأسباب النزول التي كانت في الزمان الماضي، وإنما كذلك هو مستمر إلى وقتنا الحالي. فأعطى كذلك أمثلة بين العصرنة والمسافة بين المقدس وغير المقدس والسياسة والدين والإنسان والدولة والتكنولوجيات. فهل يا ترى هذا الدين أليس فيه ما هو حي ويدعونا إلى عودة الروحانيات والعولمة التي بدلت المفاهيم ورفعت الحدود وتحاور وتداخل الحوارات والديانات؟ فعلينا كذلك أن نسير مع الركب. من منظورنا للتاريخ والمستقبل، كيف يجب قراءة القرآن اليوم؟ السفر نحو أسباب النزول حق، وإنما صالحة لكل زمان ومكان. فوقت الغرب فالوقت عند الغرب ليس هو الوقت عند المسلمين. كما أن هناك يجب أن نتحول من الشريعة يعني المستقرة إلى الديناميكية الحية، الثقافة التعددية، الحركة الاجتماعية، وقراءة عالمية موافقة للظروف الزمانية. فالإصلاح الداخلي أو الإصلاح الديني يجب أن يتم كذلك عبر الروحانيات وعبر التصوف، والمحرك الروحي الذي يمكننا من تغيير المفاهيم وتسكين البواطن، وهو القراءة الجديدة الفعلية الديناميكية للقرآن.
وأعيد النظرة أو الصورة التي ختم بها سيد طارق أبرو، وهي أن أظن أن المسلمين نقود سيارة بمرآة أكبر من الزجاج.